Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'écouter le projet de 2 balles. Déjà shout out à tous les Mauritaniens, Mauritaniennes qui suivent la chaîne, qui nous ont rejoints depuis peu ou depuis plus longtemps. On écoute pas mal de sons de la Mauritanie, mais voilà, en fonction des artistes qui sont pas forcément que populaires, mais voilà, des fonctions des artistes qui envoient de la qualité. Voilà, des fois on les trouve, des fois on n'arrive pas à les trouver. Donc j'en ai trouvé quelques-uns déjà. Tiens, je vais juste déjà citer un petit peu les noms que j'ai sur la chaîne sur la Mauritanie. J'en ai fait il y a au moins 3 ou 4, quelque chose comme ça. Alors déjà, on a 2 balles, on a Mosby, j'avais fait Authentique, j'avais fait Babs OG, Advisor, euh, voilà, il y avait qui d'autre encore? Il y avait, ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est surtout ça qu'il y avait. Ouais, je crois qu'il y avait que ça. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. Tu vois, il y avait pas mal d'artistes qu'on a essayé de faire. Et depuis, bah voilà, 2 balles nous a rejoint dans cette catégorie du rap. Comment il dit ça? J'avais vu un hashtag la dernière fois. Euh, C'était quoi le hashtag que j'ai vu la dernière fois? C'est le rap rime. Le rap rime. Je savais pas ça voulait dire quoi. Et après, quand j'ai tapé sur Google, j'ai vu que rap rime, référence de la musique et hip-hop en Mauritanie. Euh, du coup, alors, on a écouté les derniers sons de 2 balles, que ce soit le son avec Sneb, GMP chaque seconde et le son qui s'appelle Nibere Kunus. Mais sur la playlist, j'ai pu un peu écouter quelques secondes de chaque son. Évidemment, j'ai pas fait tout le son en entier pour pas être pour pas gâcher la réaction. Évidemment, j'ai vu que c'était Interlude qui avait d'où il avait le titre Nibere Kunus. Donc celui-là, du coup, on pourra pas le faire vu qu'on l'a déjà écouté. Donc il y a Interlude on aura déjà fait, Snap GMP, le reste on n'a pas écouté encore. Et je pense que bah, vu que l'intro, bon, soit si jamais il rappe, on fera que celui-là. Si jamais il rappe pas trop, c'est vraiment une intro. De toute façon, il n'y a que 1 minute, donc je pense qu'on va faire les deux premiers sons directement. Donc voilà, donc déjà merci à vous, tous les Mauritaniens, Mauritaniennes qui nous suivent depuis peu ou depuis plus longtemps. Force à vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à promouvoir les artistes, tu vois. Moi, j'essaye de trouver des artistes à droite, à gauche que je kiffe, que j'aime bien, que j'ai découvert au hasard parce qu'ils ont fait un peu plus de bruit. Il y a un clip qui est sorti, une nouveauté, etc. Que ce soit connu, pas connu, populaire ou pas populaire. Moi, s'il y a de la qualité, je partage. Si c'est intéressant, je partage. Il n'y a pas de différence de pays, de local, de populaire, international. Non, il n'y a pas de ça ici. Donc voilà, on partage tout ce que je kiffe. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur ma playlist Spotify. Je vais harceler tout le monde depuis mes playlists maintenant. Si vous voulez écouter du bon son sur Spotify et que vous êtes sur Spotify, n'hésitez surtout pas à aller dans la description. Il y a toutes les playlists associées. Il y a plusieurs sortes de communautés. Et plus on fera du rap en Mauritanie, plus on fera une playlist dédiée. Pour l'instant, il y a une playlist rap ivoire, rap Togo, enfin hit Togo et rap Galsen. Et parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai fait. Et depuis la Mauritanie commence je commence à découvrir de plus en plus d'artistes. Donc sûrement qu'on en fera une aussi. Et du coup, il y a la playlist Afro Hit et Afro Rap, d'où la playlist Afro Rap où j'ai déjà mis 2 balles avec son titre Nibere Kunus et le titre Chaque Seconde avec Snap GMP sur la playlist. Donc n'hésitez surtout pas, on met tous les artistes, que ce soit local, populaire, international ou pas forcément populaire, mais qui a de la qualité et qui est intéressant à faire partager et écouter. Elle sera dans la playlist, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a tous les liens. Et 2 balles se retrouve dans la playlist Afro Rap. Il y a voilà le morceau 2 balles de balles avec Snap GMP et le morceau Nibere Kunus qui y est aussi. Il est où le petit il est où? Si je l'ai mis 2 balles. Ah non, je l'avais pas trouvé. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, je crois, je pensais que je l'avais mis. Donc je vais le mettre tout de suite.
J'avais mis que chaque seconde. Je vais mettre aussi l'interlude. En fait, je savais pas c'était quel titre parce que je l'avais pas trouvé dans les plateformes de streaming. Mais en fait, il l'a mis sous le nom de interlude. C'est pour ça que je l'avais pas trouvé. Donc, je le mets tout de suite dans la playlist Afro Rap parce que elle mérite, hein, tout simplement. Elle était très qualitative et on la replace un peu plus haute au niveau de son autre son. Et voilà, il est sorti un peu plus tôt. Donc je le mets là, ici. Et voilà. Il y a déjà 2 morceaux sur la playlist Afro Rap de Bal. Donc n'hésitez surtout pas si vous écoutez Spotify gratuitement ou payant. Donc n'hésitez surtout pas. Donc on va écouter ce projet. Pour parler de ce projet s'appelle Nibere Kunus. Il est sorti officiellement le 2 mars, ça veut dire il y a une semaine. Il y a 10 titres dessus. On peut retrouver des feats avec AC, KB, Snap GMP. Et voilà, après le reste, c'est que des solos de lui. Et on a 10 sons. Et on a déjà écouté 1, 2 sons. Donc on n'a plus que 8 sons à faire. 8 sons à écouter, 8 sons à découvrir ensemble. Donc voilà, merci à vous pour vos retours aussi sur les commentaires. J'ai pu voir que vous étiez motivés et chaud. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager, s'abonner comme d'hab. Moi, je suis pas là à rappeler tous les jours toutes les vidéos. Comme ça, vous connaissez déjà la chanson. Si vous aimez, vous me likez. Si vous voulez vous abonner pour trouver toutes les vidéos rapidement dès que ça sort, et ben vous connaissez ce qu'il y a à faire. Et voilà, surtout commentez pour savoir un peu quel est votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous avez kiffé? Quel est le meilleur morceau de l'album? Est-ce que vous aurez aimé voir peut-être un feat qui était prévu? Je sais pas. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet? Qu'est-ce que vous avez aimé de cet album? Et si ce son-là, par exemple, vous a plu, on va écouter les 2 premiers sons, Intro et Sadak. Et voilà, la première et la deuxième track. Donc là, on a Bez, FG Beats. Et force à lui, j'ai vu qu'il avait checké une des vidéos dernièrement. Donc force à lui, il fait du gros travail. Bez, FG Beats, dinguerie ce gars-là. Il fait du gros son. Et franchement, il faut mettre en valeur les gars qui font du gros son. Et voilà, franchement, cette chaîne, elle est là pour ça, tu vois. Mettre en valeur tous ceux qui sont un peu dans l'ombre ou tous ceux qui sont cachés, qui sont que locales. Je vais les mettre à un autre plan, tu vois. Parce qu'on a beaucoup de communautés sur la chaîne. Et du coup, ça va pouvoir permettre à d'autres communautés, d'autres pays de pouvoir découvrir ce son, ce clip, ce producteur, ce réalisateur, cet artiste, tu vois. C'est aussi ça. On va transformer peu à peu la chaîne en média. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder tout ce qu'il y a. On commence, j'ai parlé pendant 15 minutes là au moins là, donc on y va, on perd pas de temps. 2 balles, intro, c'est parti. Alors est-ce qu'il fera ou c'est tout le monde dans l'arbre fini. Ça fait un moment, tout le monde s'est demandé où tout va le money, tout le monde en donne en gars, tout le monde en dit tout ça. Vérité, tu verras qui vous me plaît. Je tenais juste à vous dire que je suis là, je ne suis jamais parti, tout, ça ne bouge pas. Que je suis venu partager avec vous une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Nibere Kunus, c'est la partie sombre de la partition. Nibere Kunus comme un doigt parallèle. Cette année c'est moi, l'an prochain c'est... Il a dit quoi? Il a dit la partie sombre de la partition. Une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Nibere Kunus, c'est la partie sombre de la partition. Nibere Kunus comme un doigt parallèle. Cette année c'est moi, l'an prochain c'est moi, l'an prochain c'est moi. Tout, que tu verras, ça ne bouge pas. Après mon Nibere Kunus, on a notre promesse. Bon, intro vraiment... On va laisser continuer. L'intro est vraiment très clean. Elle a vraiment sa track, tu vois, l'intro. Mais intéressant, hein, parce que déjà, tu vois, intro, interlude, il respecte un peu le procédé du projet, tu vois. Et ça, c'est déjà un bon signe, tu vois. Avant Covid, chômage a dit wari, poche du Covid. Allah est d'argent, rien à perdre, hockey comme fit.
Faut des pubs, j'ai dit au diamant qui est né. L'apparence est trompeuse. Commissaire gang shit, me rappelle moi. On a une bande de merde, I'm looking dir the street. Jamais mal que Jimmy Watt. C'est qui la prod? Encore lui. Base FG Beat, encore lui. Descendant des esclaves, vivez maintenant on est free. Faut que j'ai brise les chaînes, faut que j'ai marque mon véhicule. Prends le temps de me juger en ignorant mon train de vie. Franchement, elle est lourde. Oh là là. Je kiffe ce genre de délire. Dinguerie. Il me fait trop penser à un style de son new-yorkais, tu vois. Il y a beaucoup ce genre de style de son new-yorkais dans cette partie des États-Unis. Ce genre d'accord, ce genre d'ambiance un peu sombre et en même temps émotion, tu vois. Il a vraiment une grosse créativité. Lourd, lourd. Oh, oh, oh. Attends, je mets une pause là parce que Poto, c'est travaillé de fou ce projet. Juste sur un son, le niveau de travail qu'il y a, que ce soit l'ingé son, le prodo, le beatmaker qui est derrière, c'est ouf. Même au niveau du style, de flow, de balle, c'est une dinguerie. Franchement, je suis grave surpris de comment ça a été travaillé parce que on n'a pas juste balancé l'instru, après tu poses ton couplet terminé, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu un travail de fou dessus. Il l'a bossé vraiment comme l'album de l'année. Franchement, c'est une dinguerie, hein. Franchement, tu vois, on devrait beaucoup plus s'attarder à ce genre de projet, tu vois. Le mec, il a mis vraiment beaucoup de cœur à faire ce projet et tu le sens tout de suite, tout de suite. Que ce soit l'intro, tu vois, bon, il rappe pas, il pose pas, mais tu vois, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui s'installe dès l'intro, tu vois, et la deuxième track, juste l'arrivée, tu vois, des drums quand ils arrivent là au début, là. Là. Avant Covid, chômage a dit wari wari, poche dit Covid. Allah est avant gain à perte, hockey comme fit. Faut des pubs, j'ai dit au diamant qui est né. L'apparence est trompeuse. Commissaire gang shit, me rappelle moi. On est une bande de merde, I'm looking dir the street. Bon, et le milieu, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Big deal, big money, no me hit avec jet. One occasion de break, me fake. Tanko wazi wadi nomi huna na shake. I got him up in what the talk get me military balu jump. Kebi chika no check me nangir boko kalumbam. Changement de prod, ou bien ils ont juste pitché la prod originalement juste au début là. Le travail de 2 balles aussi dessus, franchement. Les adlibs, les bacs, l'autotune, les prises de voix différentes. Combien de prises de voix il a dû faire dessus? Dinguerie, dinguerie. Franchement, la Mauritanie a de la chance d'avoir un artiste comme ça, avec des beatmakers comme ça, des mecs derrière là qui font du beau travail, Kiri Gang, un Mixmaster, soit JJ, DC, voilà.
toute son équipe, franchement, il y a eu un gros travail. Tu vois, ça, c'est ce genre d'artiste qui mérite d'avoir une équipe derrière en mode. On filme un peu la réalisation du projet, genre comment il a posé en studio, comment la prod a été faite, etc. Tu vois, moi, ça m'aurait grave intéressé de faire un genre de contenu comme ça, tu vois. Et de fou, et ça serait intéressant, tu vois. La prod est tellement lourde, la façon dont ils ont travaillé le contenu, que ce soit la prod, l'ingénieur du son, mix master, enfin je sais pas s'il y en a qui font plusieurs tâches en même temps, mais en tout cas la manière dont ça a été fait, c'est pas juste tu poses et t'envoies, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment il y a eu du travail, tu vois. Donc voilà, je vais m'arrêter là, on continuera la suite sur une autre vidéo. Je sais pas si on va faire deux tracks par deux tracks ou une track par track, mais en tout cas on va se faire ce projet là parce qu'il continue de mériter mon attention tout simplement. J'ai écouté combien? J'ai écouté l'interlude qui s'appelle Nibere Kuno sur le clip qu'il avait envoyé. On a écouté chaque seconde, c'est bien ça, chaque seconde, et on a écouté. C'est tout. On a écouté du coup celui-là, Sadak et l'intro. On a écouté 4 sur 10, il en manque 6. Et sur les 4 sur 6, c'est déjà une dinguerie. C'est ouf. Les gens, ils devraient plus s'étonner de comment un gars arrive à produire, à envoyer 10 titres sur un projet et que on est déjà sur la moitié pratiquement du projet et c'est déjà des dingueries. C'est déjà des grosses dingueries. Genre, il y a des choses qui te disent, il y a de la valeur, il y a une valeur artistique, il y a une créativité de la part de l'artiste, et même au niveau du producteur et de l'équipe, tu vois, même au mix master, tu vois, c'est super bien fait. Les effets, les prises de voix, les idées qu'il a eues dessus, ou je sais pas si c'est lui ou c'est son équipe ou au niveau, enfin, t'as compris, tu vois, les idées qu'il y a, le côté vraiment singulier de sa façon de faire de la musique, c'est franchement intéressant, tu vois. Ce gars-là, il mériterait, tu vois, que si jamais il passe sur Paris, tu vois, qu'on s'intéresse beaucoup plus. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi, c'est pour m'attarder sur ce genre de gars qui font du gros son, de la qualité, que ce soit à la prod, au mix master, à l'ingénieur du son, l'équipe derrière, visuel, clip, réal et l'artiste, et évidemment. C'est du gros travail. Franchement, sur tous les sons, il n'y a pas un son où je me dis, bon, c'est un son qui peut passer un peu, ça passe, tu vois, ça glisse. Il y a des sons, tu vois, ça passe tout seul, tu vois. Là, tu sens qu'il y a un travail, tu vois. Là, tu sens vraiment qu'il y a un travail. Tu sens qu'ils sont pas allés en studio. Il y a eu l'ingénieur du son, il a posé, hop, il a fait ça, hop, il a enregistré en un coup, one shot, terminé. Non. Tu sens qu'il y a eu un travail. Il y a eu un travail de tous les côtés. Et franchement, c'est grave respectable. Donc, si jamais vous le connaissez, envoyez-lui la vidéo, partagez, mentionnez-le sur Facebook ou partagez-lui sur Facebook en envoyant un message, je sais pas quoi. Il faudrait qu'il voit cette vidéo parce que pour montrer tout simplement qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait et qui savent la qualité de son contenu et qui savent le travail qu'il a fait parce moi j'ai écouté beaucoup de sons, beaucoup d'albums, beaucoup de projets, que ce soit africains, européens, américains, tout ce que tu veux. J'écoute beaucoup de sons, j'écoute beaucoup de projets, j'écoute beaucoup de styles aussi. Je suis pas uniquement que dans le rap, je peux écouter de la variété, de la pop, de la R&B. Je suis un passionné de la musique, tout simplement. Donc quand on est passionné de la musique, tu le sens tout de suite sur ce genre de projet. Il y a une touche qui te fait rappeler un peu ce style Nas. Tu vois, un peu ce truc-là, Jay-Z, enfin, évidemment pas le style de l'artiste, mais plus le côté... parce que tout le monde est différent, hein, c'est pas juste parce que Jay-Z ou Nas, ils sont plus cotés dans le hip-hop, etc., parce que voilà. Non, le style de comment ça a été travaillé, ça me fait grave penser à ça. Et ce côté un peu new-yorkais, tu vois ce que je veux dire? Ce genre de son un peu... ce côté, de toute façon, tout ce qui est sombre, hip-hop, rap, plus même côté hip-hop, j'ai l'impression. Voilà, sombre, hip-hop et émotion. Et tu sens un peu au niveau des instruments, de la prod, de comment ça a été fait. La prise de voix aussi, comment ça a été fait. Ça ressemble totalement à un son new-yorkais, tu vois. Ce projet me fait penser un peu à ce genre de style-là. Et tu vois, côté californien ou côté d'ailleurs, tu vois, c'est complètement différent, tu vois. Mais en tout cas, moi, celui que je connais, c'est un peu comme ça. Et
il y a Deep qui me fait penser à ce genre un peu de style de son aussi comme ça. Mais lui, il est encore plus basé sur le côté. Euh, il fait un gros travail. Franchement, créativement parlant, il fait un gros travail. Et voilà, si vous, si jamais vous le connaissez, vous avez sa page Facebook ou sur Insta ou ce que vous voulez, partagez-lui la vidéo, envoyez-lui pour lui montrer voilà, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait. Parce que franchement, c'est intéressant. Et tu vois, moi, j'aurais grave kiffé, tu vois, prendre ma caméra, aller filmer un peu la conception du projet, comment il a posé, comment le producteur a fait cette prod, etc. Tu vois, ça c'est ce que j'aurais bien aimé faire sur cette chaîne. Et donc on y arrivera par la suite à force de travail, parce que le travail paye forcément. Et voilà, en tout cas, je me suis régalé déjà sur les deux premières tracks, donc c'est une dinguerie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce projet. Et pour l'instant de ce titre-là qui s'appelle Sadak, produit par The Base FG Beat, Kiri Gang au Mix Master, Graphic JJ et DC Photographe. Je dis toujours les crédits parce que c'est important de valoriser le travail de l'équipe. Et voilà, franchement, c'est une masterclass, hein. Franchement, lourd, hein. Je sais pas comment il va continuer le projet, mais en tout cas, il a l'air bouillant. Il a l'air très bouillant, il a l'air travaillé, il a l'air de qualité et il faut pas le rater, tout simplement. Et n'hésitez surtout pas, si vous voulez aller écouter du bon son Spotify, il y a mes playlists dans la description où il est valorisé, chaque travail de qualité valorisé, dont 2 balles et dessus aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre encore pour écouter à la suite de ce projet-là. On a kiffé, on s'est régalé pour l'instant. On a hâte de découvrir la suite, poto. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mentionnez-le sur Insta, sur Facebook ou même sur YouTube, pour qu'ils voient la vidéo, pour que voilà, ils sachent que c'est écouté ailleurs. Moi, je suis à Paris, je suis en banlieue parisienne, je suis en France, donc je me régale sur ces sons, même si je comprends pas la langue. Les barrières de langue, ça n'existe pas, hein, dans la musique, tu le sais très bien. Tu vas écouter du rap américain, tu comprends rien, mais tu vas kiffer ta race, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais comprendre un peu, ça dépend voilà, du niveau de l'anglais, mais chaque pays, tu vois, tu vas écouter du son latino, du Bad Bunny, du Maluma, etc. Tu comprends pas forcément grand chose, mais c'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'écoute pas qu'il faut dévaloriser la musique africaine, parce que on comprend pas, c'est parlé dans une autre langue que les Européens ou les Américains ne peuvent pas comprendre, etc. Non. S'il n'y a pas de barrière de langue dans la musique, ça n'existe pas. Il n'y a que l'écoute, il n'y a que l'oreille qui va se sentir bien, tu vois. C'est tout, c'est juste la perception, le feeling, l'émotion que tu vas avoir. Donc voilà, tout simplement. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.